Bonjour, bonjour, c'est Albena de Marre de la ménopause. Aujourd'hui, une vidéo rapide par rapport à un sujet qui est très important à la ménopause. Vous savez, à la ménopause, on a un métabolisme qui chute, qui est très au ralenti. Avant, quand on avait un peu moins d'années, ce qu'on mangeait était rapidement dépensé, donc on ne prenait pas du poids, on avait un métabolisme normal. En revanche, là, avec l'âge, le métabolisme ne fonctionne pas pareil et quand on mange la même quantité d'aliments, et bien, bizarrement, on prend du poids. Donc, pour ma part, comme vous le savez, j'ai pris 8 kg en 2 mois à peine quand j'ai eu vraiment un changement important physiologique, donc lié à la ménopause. J'ai réussi de perdre ce poids, c'était pas simple, pas du tout. Et maintenant, je vais vous donner dans cette vidéo 3 clés qui vous permettent de, sinon pas récupérer votre métabolisme d'avant, mais au moins l'augmenter de façon considérable à votre métabolisme pour que vous puissiez brûler plus facilement les calories. Je rappelle que le métabolisme, c'est quoi en fait? C'est, alors si on va utiliser une image rapidement, c'est comme un moulin avec des ailes qui tournent. Donc, ce qui se passe à partir de 45-50 ans, les ailes tournent plus lentement, tout simplement. Donc, on produit moins de la farine dans le même laps du temps. Et pourtant, on a mis la même quantité des graines dans le moulin. Maintenant, les 3 clés, écoutez bien, parce que vraiment, ça c'est une découverte que j'ai faite moi-même il n'y a pas longtemps sur le métabolisme et je trouve que c'est très très efficace. On ne parle pas de ces 3 clés. Et pourtant, elles sont d'une simplicité, stupéfiante. Voilà. Donc, la première clé, c'est d'augmenter la consommation des aliments qui sont riches en enzymes. On parle beaucoup d'hormones quand on est à la ménopause. Vous savez, ça c'est un de mes sujets phares sur cette chaîne YouTube. Mais on ne parle pas autant des enzymes. Qu'est-ce que c'est les enzymes? En fait, c'est des substances organiques, des protéines, dont le rôle est de catalyser les réactions chimiques du vivant. Grâce aux enzymes, en fait, nous vivons, nos cellules sont vivantes. Donc, si nos enzymes sont moins en quantité, ce qui se passe avec la ménopause, il y a une chute aussi des enzymes en parallèle de la chute des hormones. Vous savez, toutes les hormones baissent sauf la cortisol. Même chose avec les enzymes, et donc il y a les enzymes de la digestion, quand ils baissent, effectivement, on ne va pas digérer de la même façon, on ne va pas absorber de la même façon les aliments, et donc on aura un métabolisme en ralenti. En revanche, si on met le focus sur la consommation des aliments qui sont riches en enzymes, on a toutes les chances d'augmenter la quantité d'enzymes, en tout cas de pallier à cette défaillance d'enzymes avec l'âge et d'avoir un métabolisme qui est mieux. Maintenant, rapidement, donc, quand on dit que les enzymes, quand je dis que les enzymes sont des catalyseurs du vivant, en fait, des réactions chimiques, c'est tout. C'est la synthèse, c'est la dégradation, c'est le fait d'éliminer toutes les toxines. C'est quelque chose de très important qui fait l'objet de ma dernière formation, la détox, ou comment rester plus jeune, en bonne santé, le plus longtemps possible. Donc, aussi, l'apport de l'énergie, tout ceci est grâce aux enzymes. Donc, les enzymes il y a 5000 enzymes dans le corps, qui sont produites soit de façon interne par les bactéries intestinales, et je ferai une vidéo spécifique sur la bactérie intestinale parce que j'entends vraiment des choses très bizarres qu'on raconte là-dessus. On va faire un petit zoom sur le protobiotique pour mettre quand même les points sur les i. Mais bon, donc les enzymes, il y en a 5000. Chaque enzyme a sa fonction. Les enzymes qui nous intéressent en l'occurrence, c'est les enzymes digestives qui permettent de digérer mieux ce qu'on mange, de l'assimiler mieux. Donc, ces enzymes sont tout au long du tract digestif. Donc, ça commence avec les glandes salivaires, l'estomac, les intestins, le pancréas, l'intestin grêle. Donc, ils sont partout. Juste pour vous donner un exemple des 3 enzymes qui sont très importantes pour nous et qui baissent à la ménopause, c'est l'amylase qui détruit notamment l'amidon et les sucres complexes, la lipase qui détruit donc la graisse et la protéase qui digère les protéines. Tous ces 3 enzymes sont produites par le pancréas. Mais il y en a plein d'autres,
je vais faire aussi une vidéo à part sur les bactéries intestinales, plus sur les enzymes. Maintenant, donc, première clé, augmenter la consommation des aliments qui sont riches en enzymes et en eau. Parce que plus on a de l'eau, en fait, dans le corps, plus on permettra aux enzymes de se multiplier et de pallier à cette déficience que nous avons en enzymes. Alors, je regarde rapidement mes notes parce que c'est un sujet qui est un peu complexe. Oui, je vous ai dit un peu le principal. Alors oui, quels sont les aliments, je disais, qui sont riches en enzymes et en eau. Donc, c'est des aliments qui sont non toxiques, c'est-à-dire, bien sûr, pas du tout ce qui est produit par les industries agroalimentaires avec des additifs alimentaires, etc. Vous n'allez pas vous tromper si vous prenez tout simplement les fruits et les légumes. Il faut arrêter de diaboliser les fruits. J'entends beaucoup de choses là-dessus parce qu'il y a du sucre, la fructose, etc. Mais enfin, nous avons besoin du sucre aussi. Notre cerveau fonctionne avec du sucre. Donc, vous n'allez pas vous tromper si vous mangez tous les jours le minimum de 5 fruits et des légumes. J'ai de la chance d'être ici dans les Caraïbes. Tous les jours, je mange au moins 7 différents fruits, en commençant par la papaye qui est excellente, par la mangue, il y a la pastèque, le melon, ça c'est des choses qu'on connaît dans nos contrées, mais il y a aussi l'ananas, les bananes, le fruit de la passion, et j'en passe. Donc ici, c'est le paradis et c'est l'idéal. Ceci dit, même en France, enfin même en Europe, évitez bien évidemment tous ces fruits qui sont importés de loin, mais les pommes, les kiwis, les poires, il y a plein d'autres qui sont excellentes. Idem pour les légumes. Tout ceci est beaucoup plus détaillé dans la formation détox. Première clé, aliments riches en enzymes et en eau qui permettent d'augmenter donc de l'extérieur, c'est la source extérieure qui permet d'augmenter le volume, la quantité des enzymes. Deuxième chose, plus on boit de l'eau, plus on consomme des calories. Donc, encore une fois, on va boire de l'eau. Et ceci dit, je ne vous dis rien puisque ça, on le sait, on le répète partout. En revanche, quelle eau boire, à quel moment la boire, quelles sont les fonctions exactement de l'eau, quelle est la qualité de l'eau, etc. Donc ça, on ne dit pas suffisamment et je pense qu'on manque un tout petit peu de connaissances là-dessus. Idem, un grand focus sur l'eau, dans un cours spécifiquement dédié à l'eau dans la formation détox. Maintenant, ce que je vais vous dire ici par rapport à l'eau, c'est que quand on boit de l'eau, en fait, on peut augmenter jusqu'à 30% la consommation des calories. Et pourquoi? Parce que, excusez-moi, je suis un peu malade ici, en fait, j'ai chopé quelque chose ici, mais bon. Donc, j'ai même ma voix un peu cassée. Quand on boit de l'eau, on va stimuler le système nerveux sympathique, qui va de son côté stimuler la production de l'adrénaline, et l'adrénaline va stimuler la production de la lipase. La lipase est donc l'enzyme qui détruit la graisse. Donc, à quel moment on boit de l'eau? Attention, on boit de l'eau avant les repas, surtout pas pendant les repas, parce que pendant les repas, si vous buvez de l'eau, vous allez diluer les sucs gastriques et ça va ralentir la digestion de ce que vous mangez. On boit l'eau 30 minutes avant de manger, le matin, midi, soir, peu importe. Il faut savoir que 30 minutes après avoir bu de l'eau, vous êtes au maximum de la consommation des calories. À quelle température doit être l'eau qu'on boit? Alors, il ne faut pas boire de l'eau glacée parce que ça diminue, ça ne consomme pas autant de... Ça va comme pas... C'est trop loin de la température naturelle du corps qui est de 37 degrés. Si on baisse trop la température, ben en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les enzymes ne sont pas actifs. Les enzymes nécessitent de la chaleur, une certaine chaleur. Au-delà, par contre, de 41 degrés, les enzymes sont détruites. Donc, il faut faire attention. Il y a donc une limite de température dans laquelle les enzymes sont actives. L'eau, la température idéale, c'est 20-21 degrés. Et comme encore cette température est loin de 37 en moyenne de température que nous avons dans le corps, ça va nécessiter que le corps va dépenser des calories pour chauffer cette eau, pour la ramener à la température normale du corps de 37. Donc, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à l'eau, boire l'eau à 20-22 degrés, 30 minutes
avant de manger. On boit à peu près un demi-litre, hein, donc 3 fois un demi-litre, 1,5 litre, donc nous arrivons à cette quantité. Boire plus d'eau, ce n'est pas forcément nécessaire. Je vous donne un exemple, quand on arrose trop les plantes, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont pourrir en fait, donc ils ne vont pas s'épanouir, ils vont mourir. Donc il ne faut pas non plus boire des litres et des litres, mais on boit suffisamment et avant les repas. Ça augmente la consommation de calories jusqu'à 30%. Troisième et dernière clé, toute simple, mastiquez bien ce que vous mangez. Il y a 4 avantages de cela. La première, c'est que quand on mastique bien, quand on mâche bien, 30, 50, jusqu'à 70 fois ce qu'on met dans la bouche, 70 fois si c'est quelque chose qui est dur et qui nécessite beaucoup de mâche. Donc, et comptez, hein, vous allez voir que c'est quand même un peu fastidieux, mais jusqu'au moment où vous sentez que les nutriments que vous mettez dans votre bouche sont vraiment bien mâchés. Donc, quand on mange comme ça lentement et quand on mâche, on mange moins. Et puis on va déclencher la sensation de satiété. Donc, excellent, on ne va pas manger, on ne va pas se goinfrer. Deuxième avantage, on va avoir des aliments qui deviennent nutriments une fois qu'ils sont dans le corps, qui sont mieux digérés et mieux absorbés. Donc la digestion, donc il y a 2 parties. Hein. Du moment où on met des choses dans la bouche et ça passe dans le corps, vous les digérez d'abord et ensuite ils sont absorbés par les intestins. Donc des aliments qui sont mieux donc mâchés, sont mieux donc digérés, sont mieux absorbés par la muqueuse intestinale. Il faut savoir que la muqueuse intestinale permet le passage de tout petits minuscules morceaux de nutriments. Imaginez 1,5 mm et vous le divisez par 100. C'est la taille des nutriments qui traversent la muqueuse intestinale. C'est 0,015 mm. Tout ce qui est plus grand, si jamais vous n'avez pas bien mâché, donc sachez que les gros morceaux, ils ne vont pas passer. Et détrompez-vous, vous allez me dire, ah ben génial, donc comme ça, je ne vais pas digérer, je ne vais pas absorber, donc voilà, les gros morceaux vont... Non, ils ne vont pas disparaître comme ça, ils sont coincés dans vos intestins, ils vont se décomposer, ils vont fermenter et ils vont libérer de quoi? Des toxines. Et les toxines, c'est la poison pour vos enzymes, ils vont tuer les enzymes. Donc, vous avez tout l'intérêt de mâcher bien. Faites l'exercice au moins 20 fois, ça dépend des aliments, bien sûr. Il y a des aliments, là, par exemple, quand je mange la papaye, la pastèque, etc., effectivement, c'est beaucoup plus rapide, ou la pomme de terre à la vapeur. Mais en revanche, il y a d'autres que vous devez mâcher un peu plus. La banane aussi, c'est facile, c'est quelque chose qui est mou, qui peut être mâché une 30aine de fois maximum. Donc, c'est très important de justement permettre à ces aliments, à ces nutriments, une fois qu'ils sont dans le système digestif, de passer dans la muqueuse intestinale avec tous les oligo-aliments, les vitamines, etc. qui sont dedans. Alors, donc, on ne va pas donc faire en sorte qu'il y a des gros morceaux qui restent et qui sont fermentés, décomposés et en produisant des toxines qui tuent les enzymes. De cette manière, en mâchant mieux, troisième avantage, on va conserver justement les enzymes. Et dernier avantage, mâcher bien tue les parasites. Sachez-le, donc plus vous mâchez, plus vous éliminez parce que vous faites travailler en fait les glandes salivaires. Il a la salive avec l'amylase, l'enzyme amylase qui est dedans, qui va se mélanger ensuite avec le sucre gastrique, etc. Et tout ceci fait une chimie formidable pour tuer les parasites. Voilà ce que je voulais vous dire, les 3 clés. Manger donc des aliments riches en enzymes et en eau. Boire de l'eau 30 minutes avant à 20-21 degrés, 30 minutes avant les repas. Et laisser sous temps de 30 minutes pour que l'eau puisse traverser le corps. Et enfin, mâcher bien. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais je trouve très utiles pour justement les femmes qui sont comme nous, un peu qui avancent dans l'âge et qui commencent à connaître voilà, quelques désagréments liés à la ménopause. Mes chers MM, je vous aime, je vous embrasse des Caraïbes. Je vous souhaite tout le meilleur de tout mon cœur. Voilà. Si vous voulez savoir plus sur la formation détox, écoutez, on voit tout simplement un mail, si vous n'êtes pas dans ma mailing list, à hello, HE2LO,
mardelamenopause.com. Et puis, regardez autour de cette vidéo, je vais mettre un lien aussi pour souscrire à ma mailing list et à la newsletter. Comme ça, vous allez recevoir régulièrement des conseils gracieusement de moi. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye.